Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vous fais une vidéo très rapide sur ChatGPT. Si vous n'avez pas encore regardé la dernière vidéo sur ChatGPT, je vous invite à la regarder sans plus attendre. Aujourd'hui je vais vous montrer tout simplement comment vous pouvez utiliser ChatGPT pour résoudre vos problèmes de mathématiques, pour résoudre les épreuves de mathématiques. Si vous êtes étudiant, vous pouvez vous servir de ChatGPT pour la résolution des problèmes. Si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à utiliser ChatGPT. Mais dans cette vidéo, nous allons utiliser la version 4 de ChatGPT. Allez, c'est parti. Donc, j'ai cette épreuve que je vous montre là. On a deux exercices de mathématiques où il faut résoudre un certain nombre d'équations. Donc là, j'ai l'exercice sur une image. Ce que je vais faire, je vais passer cette image à ChatGPT. ChatGPT va, dans un premier temps, lire l'image pour extraire les écritures et donc les équations à résoudre. Et dans un deuxième temps, ChatGPT va résoudre les exercices. C'est parti. Donc là, je suis bien sur la version 4 de ChatGPT. Ici, vous avez la possibilité de donner une image à ChatGPT pour qu'il l'analyse. Donc, je vais chercher l'image qui correspond à l'exercice que je vous ai montré tout à l'heure. C'est là. Donc, vous voyez bien, c'est cet exercice-là. J'envoie à ChatGPT et je demande tout simplement à ChatGPT, est-ce que tu peux résoudre? Donc, je lui dis, est-ce que tu peux résoudre l'exercice de l'image? Résoudre. Est-ce que tu peux résoudre l'exercice de l'image? Donc, j'envoie. Dans un premier temps, ChatGPT prend connaissance de l'image, analyse l'image, extrait les exercices. Donc, dans un premier temps, il va me dire, OK, il s'agit de résoudre l'équation qui est affichée là. Voilà. Donc, ChatGPT a bien compris ce qu'il fallait faire. Il dit, résolution de l'équation, c'est nous cherchons les valeurs z telles que z carré plus 2 moins 2 racine carrée de 3i égale à 0. Et donc voilà la résolution. Ce qui est intéressant avec ChatGPT, c'est que c'est très bien détaillé. La solution est très bien expliquée. Et donc vous pouvez vous servir des explications de ChatGPT pour mieux comprendre la solution qui est proposée. Et pourquoi vous devez utiliser ChatGPT? Pas seulement pour qu'il vous affiche la réponse intégrale, mais pour confronter la réponse de ChatGPT avec ce que vous-même vous avez fait. Et donc là, vous voyez la probabilité de choisir 2 points de l'axe focal. Il y a 4 points au total. La probabilité de choisir le premier point sur l'axe focal est de 2 car il y a 2 points. Donc vous voyez, ChatGPT est très précis. Servez-vous de ChatGPT pour comparer la solution que vous avez avec ce qui vous est proposé. Moi, je trouve ça vraiment intéressant, surtout pour les étudiants. Parfois, on a des épreuves, on cherche des corrections pour comparer avec ce qu'on a fait et on a des difficultés, on ne sait pas par où commencer. Mais là, vous avez l'intelligence artificielle qui traite l'épreuve pour vous. Bon, je ne vous demande pas d'aller l'utiliser en classe parce que ce serait trop facile. Vous allez certainement avoir la meilleure note, mais vous n'aurez pas compris ce qu'on vous a demandé. Et donc, ChatGPT, qu'est-ce qu'il dit? Certains détails des calculs ont été omis pour la clarté. Si tu souhaites les détails de l'un des points ou des explications supplémentaires, n'hésite pas à le demander. Donc, si dans la résolution, la solution que ChatGPT a proposée là, vous avez l'impression qu'il y a des choses qui ne sont pas claires, il ne faut pas hésiter à le dire à ChatGPT. Donc, on avait deux exercices, exercice 1, exercice 2. Là, il a traité les deux exercices. Vous êtes matheux, regardez ce que ChatGPT vous a proposé. Et donc, il a omis certains détails pour clarté. Et là, vous pouvez lui dire, peux-tu donner ces détails? Là, vous voulez tous les détails, vous voulez bien comprendre ce qu'il a fait et vous lui demandez les détails. Vous dites, peux-tu donner ces détails? Et il dit, bien sûr, je vais fournir plus de détails pour chacune des étapes. Et là, il recommence. Donc, ce sera
mieux expliquer par rapport à ce qu'il vous a proposé. Après, vous pouvez le challenger. Vous pouvez dire que vous n'êtes pas d'accord avec l'une des solutions proposées. Donc, il dit par exemple, nous avons déjà déterminé que c'est une dilatation de rapport 2 avec une rotation de moins 60 degrés. Et là, je m'arrête. Je lui dis, arrête de générer la réponse. Comment tu arrives à 60 degrés? Je fais le naïf. Comment tu arrives à trouver moins 60 degrés? Comment tu arrives à trouver moins 60 degrés? Donc, je prends un chiffre qu'il a donné dans ses calculs et je lui pose la question. Explique-moi. Bon, il dit d'accord. Je vais vous expliquer étape par étape comment on détermine l'angle de rotation. Et là, il repart sur les bases. Il dit, lorsqu'on parle de la multiplication de nombres complexes, on peut représenter ces nombres en forme polaire. Donc là, il dit bien z égale à r cosinus θ plus i sinus θ, où r est le module de z et θ est son argument. Là, c'est propre, quoi, c'est clair. Donc, il vous a bien expliqué comment il en arrive là. Et donc, vous voyez tous les détails dans le module. Il explique pour déterminer le module 1 moins i racine carrée de 3, on utilise la formule. Il vous remet toute la formule. Donc, il y a le module, il y a l'argument. Et en faisant ces calculs, vous tombez à moins 60 degrés. Le signe négatif indique une rotation dans le sens horaire. Donc, la similitude est une dilatation de rapport 2 suivie d'une rotation de moins 60 degrés dans le sens horaire. Si vous avez, alors je lui dis, vous pouvez lui demander de vous expliquer un certain nombre de choses que vous n'avez pas compris. Et donc moi je trouve ça bluffant, vraiment bluffant. Ça vous permet d'aller très vite. Vous prenez une épreuve, vous la résolvez. Après, vous prenez ChatGPT, vous lui dites de résoudre la même épreuve et vous confrontez les réponses. Vous allez savoir si vous avez bien fait votre travail ou alors si vous êtes complètement à côté de la plaque. Allez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. À très bientôt. Arrivederci.